C'est la gloire, c'est la victoire, c'est l'honneur. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez ici en image à l'instant T des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie burkinabé. Oui, des VDP. Ces jeunes pour lesquels la France nourrit un sentiment extrêmement négatif. Oui, la France ne veut pas les voir. Les Occidentaux de façon globale, puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas la capacité à jouer le rôle des militaires pendant qu'ils ne sont pas militaires. Ces jeunes que vous voyez là, bon, enfin, ils sont de tout âge. Ces photos, ces images ont été prises il y a de cela quelques heures, 24 heures, il y a de cela deux jours comme ça. Ils revenaient du front. Ils ont été accueillis de façon triomphante. Non, partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la, toute l'Afrique doit voir. Et surtout, la France doit voir ça de ses deux yeux. Lorsqu'on parle d'une jeunesse engagée, on parle de citoyens déterminés, c'est la preuve, c'est l'illustration parfaite que nous avons en face de nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que la lutte contre les terreaux engagée par le Burkina, le Mali et le Niger, c'est une lutte sans merci. Oui. Au compte de laquelle lutte, le Burkina a appelé, le chef suprême des armées a appelé les citoyens à venir épauler l'armée. Tous ceux qui sont volontaires. La mobilisation n'est pas obligatoire comme cela se passe, n'est-ce pas, en Ukraine. Ici, tous ceux qui sont volontaires ont le droit de venir. Ils viennent et puis ils participent. C'est volontaire. C'est fait à cœur ouvert. C'est pour sauver la patrie. Mais les résultats qu'ils sont en train de produire, c'est-à-dire, ça fait que la population les aime. Leur entrée triomphante, ils étaient ovationnés, acclamés. La clameur était là. Les gens sont très contents d'eux. Ils sont extrêmement contents d'eux. Et c'est ce qui fait la force du Burkina Faso. Lorsque les citoyens sont dans l'idéologie du président, lorsque les citoyens sont avec le président, plus rien ne peut arrêter ce pays. Et la lutte contre les terreaux, très bientôt, on va voir que les terreaux sont partis à 100%. Oui. Et il faut ça. Il faut mettre un terme à cette affaire de terreau. C'est seulement à partir de là que le vrai décollage économique du Burkina Faso va commencer. Pas seulement le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez aussi le Burkina. C'est à partir de là que le vrai décollage économique va commencer. Mais vous le savez très bien, chères dames, chers messieurs, ces gens, ces Occidentaux, notamment la France, a toujours utilisé deux stratégies pour continuer de maintenir les États d'Afrique dans le lien du néocolonialisme et de la pauvreté qui ne dit pas son nom. Premièrement, c'est la monnaie qui est adossée à l'euro. La monnaie qui est adossée à l'euro. Tout récemment, on a vu un député français taper sur la table pour dire, mais écoutez, vous pensez que les Africains n'ont pas compris? Les Africains ont compris. Il faut quand même rapidement prendre la décision de changer la monnaie dans ces États-là. N'attendez pas que ce soit ces États africains eux-mêmes qui changent, puisque lorsqu'ils vont changer, ça sera mais extrêmement en défaveur de la France. C'est-à-dire, la chute libre que l'économie de la France a commencé là. Ça, c'est juste un échantillon. Le député a été très clair. Lorsque les États d'Afrique vont décider, ceux qui utilisent le franc CFA, bien entendu, puisqu'il y a des pays qui n'utilisent plus, lorsque ces États vont décider d'abandonner, ça sera le calvaire pour la France. Et ça, c'est très clair. Deuxième méthode, c'est de nous créer des problèmes à travers les terreaux. Lorsque tu entends que tu veux mettre en œuvre un programme de développement, c'est parce que tu n'as rien à faire, c'est parce que tu as la paix, c'est parce que tu es tranquille. Donc ils ont créé ça. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Puisque si on est bien organisé et bien structuré,
on va se développer même plus que eux. Peut-être ce que nous n'avons pas, ce sont les expertises, les compétences. Mais les compétences, on peut les acheter ailleurs. Heureusement, aujourd'hui, avec la coopération avec la Russie, on a des expertises qui se transportent. À leur époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant que la France était en coopération avec le Burkina, le Mali, presque beaucoup d'États africains, c'était quoi? Nos compétences, nos gens qui sont intelligents. C'était la fuite des cerveaux. Ils ont fait croire à tout le monde que pour mieux étudier, il faut aller étudier en France. Et ils ont mis des systèmes, n'est-ce pas, dans nos différents pays. Tu viens avec un diplôme. Oh non, j'ai fait l'université de Montpellier, j'ai fait l'université de tel. On te recrute directement dans leurs différentes sociétés. Donc, une manière d'encourager les Africains à aller étudier chez eux. Pendant ce temps, c'est presque les mêmes programmes d'études. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi l'avantage? Vous partez étudier chez eux. Les plus intelligents, on les maintient. On dit non, on vous recrute ici. Ils ne reviennent plus au pays. C'est une perte énorme pour le pays. Toi, tu allais apprendre pour venir servir ton pays. Mais tu restes là-bas. Tu ne reviens plus. Donc, tout ça là, c'était pourquoi? Pour ne pas qu'on se développe. Puisque les intelligents, ceux qui partent bien apprendre chez eux, au lieu de revenir servir leur pays, ils restent là-bas pour les servir. Quand ils reviendront, ils vont servir leur pays. Ah oui, ils vont sortir leur pays de l'ornière. Ils n'ont jamais voulu de ça. Et à côté de ça, ils ont dit, bon, comme si cela ne suffisait pas, ils ont dit, bon, envoyons-les les terreaux. Ouais. Et chaque année que Dieu fait, les programmes budgétaires, tout et tout, toute la concentration est sur les terreaux. Comment lutter contre eux? Comment lutter contre eux? Eux-mêmes se déplacent, ils viennent. Ils financent les terreaux. Ils les donnent tout ce qu'ils peuvent les donner. Et puis ils disent qu'ils sont là pour lutter contre les terreaux. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Maintenant qu'ils sont partis, vous êtes en train de voir comment les soldats sont en train de se battre sur le terrain. Laissons les soldats se reposer tranquillement. Les VDP, comme c'est d'eux qu'il s'agit, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, regardez comment ils sont en train de poser des actes inimaginables. Et d'ailleurs, le dernier appel, n'est-ce pas, que le président Ibrahim Traoré les a lancés, ce sera comme un sort adressé, n'est-ce pas, au terreau, puisqu'on les a autorisés à faire recours à la culture africaine. Ouais, les gris-gris, tout ce qui peut les permettre vraiment d'être efficaces sur le terrain. Et vous n'êtes pas sans le savoir. En Afrique, il y a des cultures qui peuvent permettre à des gens de disparaître. Le terreau peut être en face. Il oriente son truc sur lui. Mais automatiquement, après 2 ou 3 incantations, il disparaît comme un génie bizarre. Et puis, ouais, après, il sort derrière le terreau. Le terreau même est étonné. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est la puissance. Donc, les VDP ont été ovationnés. À nous aussi, de les soutenir, de les ovationner. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas burkinabés, mais nous sommes burkinabés dans l'esprit et dans l'âme, étant africains. Donc, partagez cette vidéoconférence pour soutenir au maximum les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina. C'est de cela qu'il s'agit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Si vous êtes en train de suivre la vidéo sur Facebook, vous cliquez d'abord sur la vidéo. Après, vous regardez en haut, vous allez voir une petite cloche. Vous allez l'activer. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.